Get ready for the greatest shape of your life. Get ready for the greatest shape of your life. Merci d'être là parmi nous ce soir. Nous sommes très contents et nous souhaitons la bienvenue à la troisième et quatrième session de webinaire du DP en 2024. Donc, il est très important à savoir que le monde maintenant tourne vers la digitalisation depuis un temps. Donc, il revient à nous de comprendre et de griffer notre marque dans cet univers. Donc, pour en savoir plus sur le thème d'aujourd'hui, c'est comment se distinguer à l'ère du digital par le branding personnel. Donc, nous devons être témoins de nouveaux sommets de la technologie avec Compassive. Restez avec nous pour ce soir, comme vous l'avez tous su, à travers la fiche qui est partagée dans les groupes. Il n'est plus à présenter, c'est notre Fernand, c'est notre coéquipier à nous, fidèle à lui-même, celui qui a toujours su nous amener des explications bien détaillées qui nous permettent de comprendre ce voyage avec Compassive. Nous sommes toujours tout oui, comme un enfant endormi dans les bras de sa maman à chaque fois qu'il parle. Donc, je vous demande juste de rester fidèle à votre écran jusqu'à la fin de ce webinaire, car je suis convaincu que vous en sortirez très édifiés. Merci beaucoup, Fernand, d'être présent encore avec nous ce soir. Ça nous fait toujours plaisir de te revoir encore et encore. Merci. À vous, Fernand. Oui, merci beaucoup, Jordi. Merci pour cette introduction et merci également pour les services que vous tous à l'écran vous rendez à la communauté On Passive et également à ceux qui ne sont pas encore de la communauté, parce que notre intention, c'est d'avoir l'attention de tout le monde entier, puisque nous avons quelque chose à donner à l'humanité tout entière. Alors, nous aimerions, même ceux qui vont regarder cette présentation sur les réseaux sociaux ou YouTube ou Facebook, voilà, ça vous concerne. Ce n'est pas seulement pour la communauté On Passive, c'est pour tout le monde, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui touche à l'humanité tout entière. Nous parlons de comment se distinguer à l'ère du digital par le branding personnel. Je voudrais tout de suite attirer l'attention des uns et des autres pour qu'ils sachent, je dis pour ceux qui ne sont pas de notre communauté, qu'ils sachent que nous parlons ici, n'est-ce pas, du mindset, nous parlons du développement personnel, c'est-à-dire nous essayons d'élever l'être humain à réfléchir de manière à produire des résultats meilleurs. Donc, nous parlons ici de développement personnel, j'ai dit, et nous voulons attirer votre attention sur le fait que vous devez gagner suffisamment d'argent dans votre vie pour avoir la liberté financière. Donc, si vous regardez cette présentation aujourd'hui, c'est pour vous donner une certaine autonomie financière. C'est pour que vous appreniez à gagner de l'argent en termes simples. Donc, nous savons que tout le monde peut gagner de l'argent, qu'on soit un enfant ou un adulte ou un vieillard. Tout le monde peut gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais nous ne parlons pas juste de gagner de l'argent aussi ou de comment gagner de l'argent. Nous voulons amener les gens à comprendre que gagner de l'argent ne suffit pas. Être financièrement libre, c'est ce à quoi chaque être humain doit aspirer. Parce que si vous gagnez $100 le mois ou $1000 le mois et que vos besoins s'élèvent à $10 000, vous gagnez de l'argent, mais vous êtes pauvre et vous êtes insatisfait et vous êtes, vous serez frustré dans la vie. Vous allez avoir de la dépression parce que vous ne serez pas en mesure de joindre les deux bouts. Mais nous voulons ici amener l'humanité à comprendre que gagner de l'argent en ce 21e siècle est devenu un choix. Ce n'est plus une question de chance d'être né avec la cuillère en or dans la bouche, comme on dit souvent. Ce n'est plus une question de chance d'être tombé sur la bonne opportunité. Vous pouvez décider de votre vie, de votre avenir et faire de cette vie ce que vous voudrez qu'elle soit. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Lorsqu'on parle de branding personnel, définissons un peu ce terme.
parce que je crois que c'est superflu pour certains, ceux qui ne comprennent pas l'anglais surtout. Le branding personnel, on parle ici de l'image de marque personnelle, s'il faut traduire cela en français simple. Qu'est-ce que ceci veut dire? Si vous voulez construire une image de marque personnelle, ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur votre personne et faire de cette personne, de cette image de vous, une marque. Aussi simple que ça. Quand vous avez compris ce que je viens de vous dire, ça va beaucoup vous aider dans la suite de cette présentation. Je reprends. Image de marque personnelle. Vous avez le mot marque, vous avez le mot image et vous avez le mot personnel. Ça veut dire quoi? Nous parlons à votre personne maintenant et nous vous demandons, n'est-ce pas, de faire de vous, de faire de votre personne ou de donner une certaine image à votre personne et que cela fasse de vous une marque. Vous voyez les marques de voitures, n'est-ce pas? On parle de Toyota, on parle de Land Rover, on parle de BMW. Ça, c'est des marques. Ici, donc, nous voulons vous amener à comprendre que vous pouvez faire de votre personne une marque. Aussi simple que cela. Et comment donc, à cette ère du digital, quand nous parlons du digital, nous parlons de quoi? Pensez aux applications. Depuis les années 90, nous avons connu une nouvelle technologie qui s'appelle l'Internet. Et l'Internet est devenu la fondation. C'est l'Internet qui supporte ce que nous appelons aujourd'hui le digital, c'est-à-dire les applications. Que ce soit des applications que nous avons sur nos ordinateurs, dont des sites Internet, ou que ce soit des applications mobiles que nous avons sur nos téléphones, ou que ce soit sur nos tablettes. Nous parlons ici des applications, n'est-ce pas? Les plateformes Internet. Ces applications-là, c'est ce que nous allons désigner comme digital. Ça peut être un site web, ça peut être, je prends un exemple, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être n'importe quoi que vous connaissez déjà là dehors. C'est ça le digital. Et le monde aujourd'hui vibre au rythme du digital. Il est difficile pour quelqu'un aujourd'hui de vivre sans s'appuyer sur ce digital, sans utiliser ces outils que sont le digital. La vie devient très, très compliquée. Imaginez, au XXIe siècle, vous avez un bien-aimé, une bien-aimée qui a voyagé et qui se trouve de l'autre côté du monde et que vous ne soyez pas en mesure de communiquer. Vous ne soyez pas en mesure de voir cette personne à travers les vidéos. Vous n'êtes pas en mesure de rentrer en contact avec cette personne. Ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Et ça peut vous mettre dans un état d'inquiétude. Nous sommes à l'ère où la vie est facilitée par le digital. Mais quand on dit facilité, ça s'étend également au niveau des finances. On peut également penser à l'argent et savoir que le digital peut nous aider à gagner de l'argent. Alors, comment donc, en ce moment, depuis les années 90, où nous avons eu l'Internet, comment profiter de cet Internet? Comment changer nos vies? Comment profiter du fait que la prospérité, la liberté financière, l'indépendance financière sont devenus un choix? Comment profiter de cette réalité? Parce que, comme j'ai dit en termes simples, si quelqu'un est pauvre aujourd'hui, soit il est ignorant, ou alors il a de la connaissance et il a choisi de rester pauvre. Et l'information, c'est ce que nous apportons aujourd'hui afin que vous ne restiez pas ignorant et que vous fassiez donc désormais ce choix-là qui va vous porter vers la prospérité. Quelles sont donc les étapes que nous devons prendre en compte si nous voulons nous distinguer, si nous voulons faire la différence dans ce monde à travers le digital, à travers le branding personnel? La première chose, c'est d'être conscient et de comprendre les tendances. Pourquoi
je choisis ce point. Pourquoi je touche ce point? C'est parce que lorsque j'observe là dehors, je me rends compte que beaucoup de gens souffrent énormément pour gagner leur pain, simplement parce qu'ils n'ont pas compris les tendances. Je vais parler ici de 3 tendances que nous avons connues depuis les années 1900. Donc, prenons à partir de 1900. La première tendance, c'était quoi? C'était la tendance pendant laquelle nous avons connu l'industrie, l'industrialisation. On parle des usines. Et dans cette tendance-là, nous avons eu des gens qui se sont distingués, comme Ford, comme Toyota, comme Kawasaki, n'est-ce pas? C'est des gens qui ont créé des usines. Et dans ces usines, on a fabriqué des motos, on a fabriqué des voitures. Donc, pensez à l'industrie en général. Ça, c'est la première tendance. Ça, c'était fin 1800 et puis début 1900. On était dans cette tendance-là. 60 ans après, à peu près 60 ans plus tard, nous sommes entrés dans une deuxième tendance. Et cette deuxième tendance, c'est les entreprises, les compagnies. C'était ça la nouvelle tendance. Déjà, laissez-moi retourner encore dans la première tendance. Ceux de la première tendance, ceux qui ont profité de la première tendance, c'est qui? C'est ceux qui avaient beaucoup d'argent. Si vous n'aviez pas beaucoup d'argent, vous aviez beaucoup de connexions. Quand je dis beaucoup d'argent, vous devez comprendre que pour créer une industrie, vous avez besoin d'un capital, n'est-ce pas? On a parlé du capitalisme. Le capitalisme, il fallait déjà avoir, dans le capitalisme, il fallait avoir déjà un capital pour commencer. Bien sûr qu'on peut donner une définition encore plus vague du capitalisme, donc ne m'indexez pas parce que j'ai utilisé le mot capitalisme quand je parle uniquement de cette vague, de cette tendance-là. Il fallait un gros capital. Imaginez ce que ça peut vous coûter. Si vous voulez monter une usine, vous voulez créer une usine de fabrication des voitures. Même s'il faudra une usine juste pour fabriquer une seule pièce des voitures. Par exemple, la fabrication des sièges de voitures. C'est toute une industrie. Ou la fabrication des pneus de voitures. C'est toute une industrie, n'est-ce pas? Quel genre de capital vous faut pour monter cela? Il vous faut beaucoup d'argent. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il vous faudra des connexions. Être, par exemple, l'ami des banquiers pour que ces banquiers assurent le financement de vos projets. Ça a été difficile, c'est la raison pour laquelle quelques personnes seulement pouvaient se distinguer. Combien de gens avaient des millions de dollars ou des millions d'euros ou des milliards de francs CFA pour créer une industrie? Regardez autour de vous. Parce que toutes ces tendances que je vais vous citer ne sont pas mortes. Elles existent toujours et elles continuent de soutenir le quotidien. Comme j'ai dit tout à l'heure d'entrée que tout le monde pouvait faire de l'argent, de même, je dis, toutes les tendances font de l'argent et toutes les tendances créent des riches ou créent des richesses. OK? Mais c'est une seule de ces 3 tendances qui va nous intéresser. Et là, je suis encore à la première, celle de l'industrie. Donc, je disais, regardez autour de vous, dans votre pays, il y a des pays où lorsqu'on regarde son côté industriel, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises autour d'eux. Sinon, peut-être la plupart des entreprises, c'est des multinationales. Donc, des gens qui ont eu beaucoup d'argent dans d'autres pays, qui ont construit des entreprises là-bas et qui ont ensuite exporté dans d'autres pays. Donc, l'industrialisation, je vais dire l'industrie, gagner de l'argent à travers l'industrie, ce n'était pas donné à tous. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes pouvaient simplement s'intéresser soit à sous-traiter avec ces industries en pourvoyant quelques services, ou alors à travailler comme employés dans ces industries-là pour joindre les deux bouts, pour gagner un peu d'argent et pouvoir nourrir leur famille.
Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Il y avait des gens comme Ford qui ont vraiment prospéré et ils sont nombreux. Même autour de vous, dans vos pays, localement, vous connaissez des noms, des personnes qui ont des industries jusqu'aujourd'hui ou qui, dans les années 1900, ont créé des industries et y ont gagné beaucoup d'argent. Maintenant, la deuxième tendance, c'était la tendance des entreprises, la création des entreprises. Là, il fallait toujours le capital, mais c'était encore moins de capital. C'était comme quelque chose d'hybride entre l'éducation et le capital financier. Donc, il fallait par exemple être allé à l'école, avoir obtenu des diplômes universitaires, par exemple, être en mesure de faire de la comptabilité, être en mesure de... Et si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas ces compétences-là et vous rentrez dans cette tendance, vous avez besoin de recruter des gens qui ont de telles compétences. Absolument besoin. Vous avez besoin des intellectuels pour manager, pour diriger les entreprises. C'était dans les années 60, autour des années 60. Les entreprises ont gagné du terrain. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, je le répète, nous avons encore des entreprises. La société continue de fonctionner avec toutes ces entités, toutes ces tendances que j'ai citées. Ces tendances soutiennent notre société et on continue de profiter de cette tendance-là. Combien de personnes ici ou alors dans le monde ont suffisamment de moyens pour créer une entreprise? Créer une entreprise, ça nécessite des moyens, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Il faut les connaissances. Vous devez maîtriser la paperasse, comprendre, savoir ce que l'État, par exemple, vous demande de fournir comme papier. Il faut maîtriser la loi. Il faut, dans tout ceci, ça demande des connaissances académiques. On a absolument besoin de cela. Sans les connaissances académiques, on va échouer lamentablement. L'exemple que nous pouvons donner dans cette rubrique, on a des gens comme Bill Gates, on a des gens comme les Mark Zuckerberg qui sont toujours là, on a des gens comme les Jeff Bezos qui ont, n'est-ce pas, créé des entreprises et ces entreprises existent encore et ces entreprises continuent de prospérer. Donc, ces deux premières tendances sont des tendances où tout le monde n'a pas les mêmes chances de réussir. Il faut être un privilégié. Il faut avoir donné une partie de sa vie à l'école, sur les bancs. Donc, c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on parlait des gens chanceux. Vous êtes chanceux d'être né dans une bonne famille. Vous êtes chanceux d'être né avec une cuillère en or dans la bouche. Vous êtes chanceux d'avoir reçu une bonne éducation, d'avoir eu des parents qui ont privilégié ou qui ont eu les moyens de vous envoyer à l'école. Vous êtes chanceux de ceci, vous êtes chanceux pour cela. Voilà le langage autour de ces deux premières tendances. Mais nous avons une troisième tendance. La troisième tendance, c'est celle d'aujourd'hui. C'est la tendance du branding personnel, de l'image de marque personnelle. Ça, c'est une tendance qui est née dans les années 90 avec l'arrivée de l'Internet et qui ne fait que prospérer. Parce que quand vous voyez tout ce qui se rattache à cette tendance, ça prospère tous les jours. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, n'est-ce pas, prend aussi appui sur l'Internet. On a parlé de blockchain. La blockchain prend aussi appui sur l'Internet. Si vous n'avez pas l'Internet, comment est-ce que vous allez vraiment profiter de toutes les fonctionnalités de la blockchain? Si vous n'avez pas l'Internet, comment est-ce que vous allez profiter de tout ce que l'intelligence artificielle vous apporte? OK? Donc, à partir des années 90, quand l'Internet arrive, c'est l'heure du digital. Et quand le digital, il propulse grâce à ces applications, grâce à ce que le digital fournit sur le marché,
propulse les gens dans une nouvelle tendance, qui est la tendance du branding personnel, où vous pouvez bâtir votre image de marque personnelle. Et grâce à cela, vous pouvez gagner votre vie. Grâce à cela, vous pouvez changer la malédiction, permettez l'expression, changer la malédiction peut-être qui existait dans votre famille auparavant ou personne. Il n'y avait pas un seul riche. Je sais, avant l'arrivée de l'Internet, même jusqu'à l'an 2000, il était très facile de rencontrer des familles. Lorsque je dis famille, je ne parle pas du père, la mère et les enfants. Je parle de la famille étendue. Il y avait des familles, lorsque vous observiez, vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas un seul riche dans cette famille. Ou alors, il n'y a pas une seule personne dans cette famille qui a la liberté, qui jouit de la liberté financière. Tout le monde est pauvre. Tout le monde est dans le besoin. Tout le monde bagarre pour joindre les deux bouts. Tout le monde vit dans la galère. C'était ça. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. Les choses ont complètement changé. Nous pouvons décider désormais, en construisant, en bâtissant une image de marque de notre personne. Donc, si tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une question de choix de rester pauvre ou d'être riche, alors posez-vous la question maintenant, avec l'essor de toutes ces applications, de toutes ces technologies que nous connaissons sur le marché aujourd'hui, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans avoir besoin de capital? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans être allé à l'école? Et je fais une parenthèse ici. L'éducation. Je suis un promoteur de l'éducation. Tout ce que je vais vous enseigner dans cette troisième tendance n'a pas besoin nécessairement de l'éducation que nous obtenons à l'école. Mais ça ne voudrait pas dire que nous devons négliger ce côté. Notre monde tient debout parce que nous avons des personnes éduquées qui dirigent ce monde. OK? Donc, si vous voulez tous rentrer dans la médiocrité, si vous voulez que l'humanité rentre dans la médiocrité, alors négligeons l'éducation. Ici, nous parlons de gagner de l'argent. Et ce que je voudrais faire comprendre ici, c'est que on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des grands diplômes universitaires pour devenir riche. Avant, quand on n'en avait pas, il fallait avoir un bon capital. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des diplômes universitaires, on n'a pas besoin du grand capital pour devenir riche ou pour avoir la liberté financière. Tout le monde peut le devenir. Le capital ici, dans la troisième tendance, c'est quoi? Le capital, c'est votre appareil, c'est-à-dire un téléphone ou une tablette ou un laptop ou un desktop. Je parle ici d'ordinateur. Ça, c'est votre capital avec une connexion Internet. Voilà le capital. Si vous avez ces deux, même sans capital financier, vous pouvez démarrer. Il y a des possibilités de commencer et de devenir riche. Est-ce que ceci était possible avant? Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas faisable et ce n'était même pas pensable. Quand vous n'aviez pas le capital financier, vous n'aviez pas le capital intellectuel, alors vous devriez vous contenter simplement à être un employé. Même ceux qui avaient le capital intellectuel étaient des employés. Ils le sont. Ils sont des employés, bien sûr. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que l'éducation, l'école est très, très importante. Mais l'école ne doit pas être pour vous un moyen de gagner sa vie, le moyen numéro 1 pour gagner sa vie ou pour avoir l'indépendance financière. Si vous voulez devenir riche, allez à l'école. Oui, c'est bien, c'est bon pour votre éducation, mais constatez également que ce n'est pas les personnes les plus éduquées qui sont les plus riches dans ce monde.
OK? Mark Zuckerberg occupe quelle position? Il est peut-être troisième homme le plus riche ou quatrième, je ne sais pas quelle position il occupe, mais il est parmi les 5 hommes les plus riches. Est-ce que vous savez qu'il a abandonné ses études universitaires? Aux États-Unis, on appelle ça college dropout. Il a abandonné les études, donc il n'a même pas pu obtenir une licence. Ils sont nombreux qui, après le baccalauréat, puisqu'on les obligeait à avoir le baccalauréat, dès qu'ils ont obtenu le baccalauréat, ils ont dit basta. Personne ne peut plus m'obliger à aller à l'école aujourd'hui. Et c'est eux, les hommes les plus riches, là dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris les tendances et ils ont profité de ces tendances. Vous allez dire, j'ai pris l'exemple de Mark Zuckerberg, oui, et je l'ai classé dans la deuxième tendance. Oui, il a dû avoir des connexions pour avoir des financements bancaires. Ça n'a pas été facile pour lui, mais c'est par ce couloir qu'il est passé. Il a commencé tout doucement. C'était difficile, mais il a pu, au fur et à mesure que le temps passait et qu'il démontrait que son projet était bon, il obtenait des financements jusqu'à ce qu'il est arrivé où il est arrivé. On a vu le cas de Steve Jobs avec Apple. Il a commencé par le sous-sol d'une maison et c'était là le bureau où les 3 cerveaux ont commencé. Ils ont évolué, c'est passé par des financements et ils sont finalement arrivés. Mais quand aujourd'hui on parle du branding personnel, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes ont fait du branding personnel. On parle aujourd'hui de Elon Musk comme étant l'homme le plus riche du monde. Elon Musk, vous voyez, il est dans le branding personnel. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et je vais vous montrer en quoi est-ce que Elon Musk est en train de faire véritablement et avec beaucoup d'agressivité du branding personnel. Comment se distinguer? Le premier point, c'était très, très long. J'ai dit, il faut comprendre les tendances. Et nous venons de parler des 3 tendances. Et ces tendances-là, cette compréhension, c'est la véritable fondation à comment se distinguer à l'aide du digital par le branding personnel. Si vous n'avez pas compris cela, ça va être difficile pour vous de décoller. Et le deuxième point, c'est quoi? Il faut changer de paradigme. Quand vous avez compris la tendance, les tendances, quand vous avez compris l'histoire, pourquoi je suis rentré dans l'histoire? C'est parce que pour s'en sortir, il va falloir comprendre son histoire. Et quand on n'a pas compris l'histoire, quand on n'a pas compris, on n'a pas étudié cette histoire-là, on va retomber dans les mêmes erreurs et on va avoir les mêmes résultats. Donc, il faut changer de paradigme, changer la façon. Quand je parle de paradigme, je parle de la façon de voir les choses, la façon de penser, la façon de se comporter. Donc, le paradigme, c'est beaucoup plus une autre façon de voir les choses. Vous voyez les choses comment avant, dans les 2 tendances. J'ai expliqué tout à l'heure, il fallait, dans ces 2 tendances, soit avoir un bon capital financier, être riche déjà, et c'est pour cela qu'on disait souvent, l'argent attire l'argent, n'est-ce pas? Les riches deviennent de plus en plus riches, pendant que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ça, c'était le paradigme de l'époque. Ça, c'était les tendances d'avant. Et ceux qui vivent encore, qui n'ont pas changé de paradigme, ils vivent encore dans ce paradigme et ils ont le même mental, ils ont les mêmes résultats et ils ont les mêmes confessions. Vous allez encore entendre là dans la rue que l'argent appelle l'argent. Vous allez encore entendre là dans la rue que les riches deviennent de plus en plus riches alors que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce que ces riches-là et ces pauvres-là sont dans la même mentalité, dans la même façon de voir le monde. Et puisque les riches sont puissants, alors les riches profitent de ces pauvres. Les riches manipulent ces pauvres. Les riches s'asseyent sur le dos de ces pauvres. Les riches profitent de ces pauvres. Les riches mangent dans le plat de ces pauvres. Et le pauvre devient de plus en plus pauvre.
Donc, si vous n'avez pas changé de façon de penser, vous allez rester dans cette façon de faire. Vous allez rester dans ce système. Ça part de la tête. Donc, il faut changer la façon de penser. Il faut un nouveau mindset. C'est ça que nous appelons le changement de paradigme. Et quand vous avez changé de paradigme, troisième élément maintenant, dans comment se distinguer, comment profiter, n'est-ce pas, de cette ère du digital par le branding personnel. Le troisième élément, ça va être quoi? Ça va être de faire un choix. Faire un choix. Celui de l'ancien paradigme ou celui du nouveau paradigme. Quand vous ne faites pas de choix, même si vous avez la connaissance, vous restez dans l'ancien paradigme et vous subissez l'ancien paradigme. Vous serez employé toute votre vie. Vous n'allez jamais faire ce que Warren Buffett a fait, c'est-à-dire gagner de l'argent pendant qu'il dort. Et il a déclaré ceci, si vous ne gagnez pas, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez toute votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez survivre. Et vous survivez quand vous avez un salaire. Vous survivez quand vous êtes un employé. Vous survivez quand vous comptez sur un patron pour vous payer vos dus. Vous survivez lorsque vous décidez de convertir votre force physique en ressources financières. Donc, quand vous voyez quelqu'un prendre la pioche, piocher toute la journée, à la fin de la journée, il a son dû, n'est-ce pas? Il est payé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans l'ancien paradigme et gagner de l'argent pour lui a consisté à transformer sa force physique en force financière. C'est une conversion. Et cette conversion, ça va également avec le temps. Donc, il a passé 8 heures de sa vie, et c'est ça qui a fait sa journée de travail, 8 heures de sa vie à sortir de l'énergie physique, et à la fin de la journée, on lui a dit, tu as dépensé une énergie physique qui correspond par exemple à ce montant d'argent, et on le lui a donné. Voilà pour ceux qui veulent rester dans ce paradigme. Par contre, si vous sortez de cette façon de penser, vous allez rentrer automatiquement ou alors volontairement dans la nouvelle tendance, dans la troisième tendance, qui est celle du branding personnel. Maintenant, c'est quoi le risque si vous ne développez pas le branding personnel? Ceci, c'est peut-être une répétition, mais j'insiste dessus parce que j'ai choisi ceci comme étant le quatrième point. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que vous restez à la traîne pour ce qui est des croyances, à la traîne pour ce qui est des nouvelles technologies. Parce que même ces nouvelles technologies-là, on les savoure. Vous restez à la traîne pour ce qui est du revenu financier. Et vous restez à la traîne pour ce qui est du bonheur. Vous n'allez pas profiter du bonheur. Alors, comment donc, je suis toujours dans le quatrième point qui est peut-être le dernier, comment donc parvenir, n'est-ce pas, à créer un branding personnel? Déjà, dans le branding personnel, je vous ai dit que c'est la construction de votre image de marque. C'est-à-dire que vous devenez une marque. Comme Toyota, comme Ford, comme Lamborghini, comme Ferrari, vous êtes une marque. Comme Yves Saint Laurent, vous êtes une marque. Mais il s'avère que créer une marque autour de sa personne requiert de la volonté, ça requiert du temps, ça requiert des connaissances personnelles, ça requiert des expériences, ça requiert son hobby, ce qu'on aime faire dans la vie. Donc, pour créer une image de marque, vous allez creuser à l'intérieur de vous. Vous avez déjà mené une vie. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà les questions
qu'il faut se poser. Par exemple, j'aime cultiver, j'aime élever les animaux, j'aime faire les champs. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous aiment ici. Ça peut être autre chose. J'aime chanter, j'aime danser. Tout ce que vous aimez faire dans la vie, vous pouvez créer ou cultiver une image de marque autour de ce que vous aimez. Et ne négligez rien. Le digital a fait que ce qu'on pense ne rien être est très souvent quelque chose d'important qui peut nous rendre riches. Je vais vous prendre un exemple. J'ai vu un garçon sur Facebook. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de retrouver des vidéos bizarres et il découpait ces vidéos bizarres et il présentait son visage juste comme le visage de quelqu'un qui est très étonné. Que, un être humain peut faire de telles choses. Celui-là, l'apparence de son visage faisait l'ingrédient principal dans la vidéo. Donc, parfois, ce qu'il montrait n'était pas même aussi bizarre que ça, mais l'apparence, son visage rendait la vidéo alors vraiment bizarre. Sa réaction, sa façon de tordre son visage quand il regardait ces images, ça faisait quelque chose de spécial, au point que ce garçon a fini, même non seulement, il a eu des centaines de milliers de personnes qui sont devenues ses fans sur les réseaux sociaux, à travers lesquels il a gagné beaucoup d'argent, mais il a dû être contacté par des grandes entreprises et il a signé des contrats avec ces entreprises-là pour les représenter. Vous voyez un peu? Celui-là, qu'est-ce qu'il a exprimé? Est-ce qu'il a exprimé un certain niveau académique? Non. Est-ce qu'il a exprimé une certaine aisance financière? Non. Un capital? Non. Tout ce qu'il a fait, puisqu'il savait tordre son visage, il savait faire des grimaces, il a utilisé ces grimaces pour construire une image de marque. Donc, je prends cet exemple pour vous dire, quand je dis, vous devez penser à ce que vous aimez, certains d'entre vous vont dire, oh, je n'ai rien, je ne connais rien, je n'ai aucune expérience. Non. Si vous avez vécu 10 ans sur Terre, vous avez tellement de données accumulées dans votre subconscient. Votre tête, votre cerveau et même votre subconscient regorge des milliards et des milliards de données dans lesquelles vous pouvez puiser et construire une image de marque autour. L'image de marque également, je sais que beaucoup ont peur, parce que là, je suis en train de tendre vers les réseaux sociaux. Certains vont dire, moi, je ne sais pas faire les vidéos, je ne sais pas montrer mon visage, j'ai honte, je suis timide, je suis ceci, je suis cela. Non. Il y a plusieurs façons de construire une image de marque. Vous pouvez construire une image de marque à travers les réseaux sociaux en montrant votre visage, comme vous pouvez le faire sans montrer votre visage. C'est possible. Et quand vous avez montré votre visage, tout le monde vous connaît. Mais celui qui n'a pas montré de visage, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas son visage qu'il n'a pas une image de marque. Il a construit une image de marque autour de sa personne qu'on ne connaît pas physiquement. Et ça peut être votre nom, comme ça peut ne pas être votre nom. Vous pouvez construire une image de marque autour de votre nom. Par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous tapez Fernand Kouété, mon nom, vous allez voir que j'ai une image de marque autour de mon nom. Mais j'ai également construit des images de ma personne autour d'autres noms. Sur YouTube, il y a des chaînes qui ont plus de 60 000 abonnés, mais qui ne portent pas mon nom.
Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas mon image de marque? Si, c'est une image de marque dont j'ai construit une marque. Elle peut porter mon nom comme elle peut ne pas porter mon nom. Je prends un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dehors qui s'appelle Instagram? Est-ce qu'il y a quelqu'un là dehors qui s'appelle Facebook? Est-ce qu'il y a quelqu'un là dehors qui s'appelle Twitter ou X? Non. Mais derrière ces marques, il y a des gens. C'est du digital, n'est-ce pas? Mais derrière ces marques, derrière ce digital, il y a des personnes qui l'ont construit. C'est plus tard qu'on a découvert leur nom. Donc, vous pouvez construire une image, vous pouvez construire une marque sans montrer votre visage et sans afficher votre nom. Ça, c'est possible. Vous voyez donc là que ça résout déjà beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Pour ceux qui pensent qu'ils sont timides, ils ne peuvent pas faire ci ou ils ne peuvent pas faire ça, vous pouvez le faire sans montrer votre visage. Une troisième façon de le faire, c'est que vous pouvez également entrer en partenariat avec quelqu'un de confiance et construire votre image de marque en utilisant le visage de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est assez, comment je dirais, assez très à l'aise lorsqu'il fait des vidéos. Ça peut être quelqu'un qui sait parler en public et vous rentrez en partenariat et chacun apporte une contribution. Lui, sa contribution, c'est quoi sa contribution? Sa contribution est de se mettre à l'avant et de parler, que tout le monde entier voit. Sa contribution, c'est de montrer son visage là-dehors. Et vous, en arrière-plan, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience qui peut vous permettre de manager le business avec lui sans qu'on ne vous voie. Je prends un exemple. Vous pouvez créer un blog qui parle des news, des nouvelles, un blog d'information avec quelqu'un. Et cette personne, c'est elle, parce que cette personne a de l'expérience, ou bien cette personne est journaliste, la personne va sur le terrain, la personne écrit les articles, mais vous connaissez le digital, vous connaissez le marketing. Votre travail consiste à la vulgarisation du blog. Voilà votre contribution. Lui, il connaît le journalisme. C'est un professionnel. Mais il ne sait pas attirer la visibilité à votre site. OK? Et vous avez ces connaissances. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous fonctionnez comme des partenaires, peut-être 50%, 50% ou 40%, 60%, je ne sais pas, en fonction de ce que chacun apporte sur la table. Et de cette façon, vous construisez une image de marque pour deux personnes. Voilà une autre possibilité. Et lorsque les revenus arrivent, les revenus sont partagés par deux, n'est-ce pas? Vous divisez les revenus et il vous revient à tous les deux. Et de cette façon, vous pouvez gagner de l'argent. Quand on parle de l'image de marque, enfin, je viens de définir comment on peut construire une image de marque. Ça peut être de façon visible, ça peut être, vous pouvez être caché derrière l'écran et vous faites les choses. Il y a plusieurs façons de faire. J'ai expliqué toutes ces façons. OK. Maintenant, vous vous demandez, est-ce qu'il suffit juste d'avoir, je ne sais pas, une chaîne YouTube ou alors une chaîne Facebook pour gagner de l'argent? Quand vous avez construit cette image de marque, vous êtes en train de donner quelque chose au monde, aux utilisateurs, aux internautes. Il y a des valeurs que vous êtes en train de donner aux internautes. Et ces internautes vont s'approcher de vous, ces internautes vont venir vers vous en masse. Et ça constitue ce qu'on a appelé le clan des fans, n'est-ce pas? Vous aurez des fans, vous aurez des followers. Et grâce à ces followers, vous devenez quoi? Vous devenez une machine à brasser de l'argent. Malheureusement, la connaissance est encore nécessaire parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui ont construit des grandes images de marque et puisqu'ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas de connaissances, ces personnes ne profitent pas pleinement de ce qu'ils ont construit comme business.
Quand vous avez déjà construit une image de marque, vous êtes bien parti pour non seulement pour être autonome, mais en même temps, vous avez du pouvoir. Vous savez combien ça coûterait si, par exemple, vous vendez de l'espace publicitaire sur votre plateforme, sur votre chaîne à une entreprise. Ne nous limitons pas simplement au fait que Facebook donne quelques miettes, YouTube donne quelques miettes. C'est vrai, ces miettes s'accumulent. Pour ceux qui ont une grande suivi, pour ceux qui ont un grand nombre de followers, ça s'accumule. Il y a des personnes sur YouTube qui gagnent plus d'1 million de dollars par mois. Je dis, il y a des personnes sur YouTube qui gagnent plus d'1 million de dollars par mois. Donc, à la fin de l'année, ils ont gagné entre 12 et 20 millions de dollars. 20 millions de dollars en francs CFA, c'est combien de milliards multiplié par 600? Ça fait dans les 12 milliards, n'est-ce pas? Voilà l'exemple des personnes qui ont bâti leur image de marque. Sur Facebook, je ne sais pas comment ça se passe sur Facebook parce que je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent sur Facebook. Enfin, j'ai une idée, mais je ne sais pas si on gagne autant. Mais quand je vois certaines plateformes, je vois le nombre de personnes qui suivent et je vois leur façon de travailler, je comprends qu'ils gagnent également des millions parce que c'est stratégique. Quand je vois celui qui pose des actes stratégiquement pour gagner de l'argent, je comprends parce que je comprends le marketing. Ça, c'est un autre point. Quelqu'un qui a construit son image de marque autour d'un site Internet. Vous avez un site Internet, peut-être marypaul.com, et que vous avez pris le temps de construire, et vous avez déjà suffisamment de visibilité. Qu'est-ce qui va se passer? Votre site Internet peut recevoir des publicités. Déjà, ça vous permet de contacter Google et de dire à Google, « Hey, j'ai un site sur lequel vous pouvez faire de la publicité. » N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Google est en partenariat également avec les propriétaires des sites Internet, comme il est en partenariat avec les propriétaires des chaînes YouTube? Vous contactez Google, vous leur dites, voilà, j'ai un site Internet. Et si vous avez installé l'outil de tracking sur votre site Internet, vous allez montrer à Google que je reçois tel nombre de visiteurs par mois. Vous allez commencer avec 2 visiteurs, mais vous pouvez arriver à 10 000 visiteurs par mois, 50 000, 100 000. Et dès que Google a vu cela, Google dit, voici un bon partenaire. Et boum, Google installe les publicités sur votre site Internet. Lorsque quelqu'un va sur votre site, tout ce qui est affiché et qui est, publicité, ça vient de Google, ça ne vient pas de vous, mais vous touchez de l'argent. Il y a ce qu'on appelle le pay-per-view. Donc, quand Google décide de faire le pay-per-view sur votre site Internet, il y a le nombre d'impressions qui vous donne de l'argent. Ces impressions, c'est quoi? C'est que toutefois que quelqu'un a visité le site Internet, sur la page d'accueil, il y a un nombre de publicités. Si c'est 3 compagnies qui ont leur bannière sur votre page d'accueil, ces 3 compagnies sont déjà exposées. Toutefois que quelqu'un est entré dans votre site, on appelle cela impression. Donc, ça compte déjà. Et il y a un compteur, bien sûr. Le nombre d'impressions que Google a fait sur votre site Internet, c'est de l'argent qui vous rentre dans vos poches à la fin du mois. Lorsque quelqu'un se met à lire même le blog, c'est-à-dire ouvre une page et commence à lire l'information, à l'intérieur de la page, il y a des publicités qui sont soit sous forme de liens ou alors aussi postées sous forme de bannières. Tout cela, vous voyez que ces gens ont de
ont des astuces pour poster les publicités. Et quelqu'un donc qui a juste un site internet se retrouve en train de gagner assez d'argent. Moi, je ne gagne pas de l'argent à travers les sites internet, mais je connais des collègues qui gagnent en moyenne 30, 40, 50 000 $ le mois à travers les sites internet. Sans compter les entreprises qui les contactent directement et qui disent « J'aimerais que tu postes ma bannière, j'aimerais que tu postes ma vidéo sur ton site internet afin que j'ai de la visibilité. » OK. Là, nous sommes dans le business. Comparer ces revenus aux revenus de quelqu'un qui est resté dans l'ancienne façon de penser et qui va travailler et a un salaire fixe à la fin du mois. Vous regardez autour de vous, vous voyez des personnes employées, vous demandez à quelqu'un quel est votre salaire. Il est capable de vous dire je gagne tel montant par mois. Mais quand vous regardez un homme d'affaires, si vous posez cette question, quel est votre salaire? Il va vous regarder comme un idiot. Il va dire mais celui-ci, il sort d'où avec ce genre de questions? Salaire? Il ne vit pas des salaires. C'est quelqu'un qui s'est donné toute la latitude possible pour gagner autant d'argent que faire se peut. Il est dans la nouvelle tendance. Il est dans le branding personnel. Il a peut-être des sites internet, il a peut-être des chaînes sur les réseaux sociaux, il a plein de choses. Et chaque élément est une source de revenus pour lui. Chaque élément est soutenu par le nombre de visiteurs, par le nombre de suiveurs, par le nombre de personnes qui interactent avec la plateforme. Et ça lui apporte de l'argent. Tout cela cumulé, à la fin, son argent, les chiffres que cette personne fait sont éblouissants. Et quand vous avez donc cette mentalité-là, cette façon de penser, cette façon de réfléchir, le ciel est la limite, n'est-ce pas? Vous pouvez gagner autant d'argent que cela sera possible en fonction des réalités que nous avons sur les réseaux, que nous avons sur les différentes plateformes, en fonction de l'attention que vous réussissez à captiver. Parce que ça rentre dans le côté pratique. Dans le côté pratique, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous devez captiver l'attention des gens, apprendre à captiver l'attention, que ce soit par ces plateformes sur les réseaux sociaux ou alors par ces sites web que vous avez eu à créer. Vous devez capter l'attention des personnes qui vous suivent. Et vous devez également décider de montrer votre visage ou de ne pas montrer votre visage. Mais dans tous les cas, je vous ai démontré que c'est possible. Il n'y a rien qui vous retient. Même si vous êtes quelqu'un de timide, même si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas parler en public, vous pouvez toujours construire votre image personnelle. Vous devez également, et ceci est extrêmement important, vous devez connaître votre niche. Très, très important et j'insiste là-dessus. Vous devez connaître votre niche. La niche, c'est quoi? Je vais définir ça comme étant le domaine dans lequel vous décidez de vous appliquer. Il y en a qui dansent sur TikTok, c'est ça leur niche. Il y en a qui prient, c'est ça leur niche. Il y en a qui font du commérage, c'est-à-dire tout ce qui se raconte sur la toile, ils réunissent cela, c'est ça leur niche. Il y en a qui éduquent, c'est ça leur niche. Donc, ce que vous avez, même si vous êtes employé quelque part, ok, c'est même bien parce que vous avez quelque chose à donner. L'image de marque, j'insiste dessus, l'image de marque, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour certains privilégiés. Si vous avez déjà atteint un certain âge, si vous avez déjà 10 ans, et même 10 ans, j'exagère, il y a des influenceurs de 4 ans, 5 ans sur la toile, des enfants qui sont des influenceurs. Les parents leur donnent simplement un coup de main
Et les parents les utilisent même. Ils deviennent un atout pour les parents. Donc le parent n'a rien à donner, il utilise son enfant pour créer l'image de marque. Et ça se crée autour de l'enfant, ça assure son avenir. Donc je disais, si vous êtes vivant, vous avez quelque chose en vous. Vous avez appris quelque chose. Vous connaissez quelque chose. Vous avez la maîtrise de quelque chose. Ne négligez rien. Comme j'ai dit, il y a des gens qui dansent sur TikTok. Il y a des gens qui font du commérage. Vous voyez, on va trouver cela idiot. C'est vrai, je ne peux pas le faire parce que ça ne relève, il y a plein de choses qui ne relèvent pas de, comment je dirais, de mon caractère, de ma moralité, de beaucoup d'aspects. Mais il y a des gens qui le font et de manière propre, bien sûr. Je ne dis pas que c'est des choses sales. Non, loin de là. Je ne me vois pas en train d'aller danser sur TikTok. Mais je peux, par exemple, créer des cours. Et je les mets sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, vous avez quelque chose en vous. Regardez même, comme je disais, dans le travail, dans votre travail quotidien, vous êtes employé quelque part, n'est-ce pas? Vous êtes quoi? C'est quoi votre boulot? C'est quoi votre travail? Vous êtes enseignant? OK. Qu'est-ce que vous enseignez? Les mathématiques? OK. Vous enseignez quoi? L'arithmétique? Vous êtes enseignant à l'école primaire? Vous avez les compétences pour vous occuper des enfants. Vous pouvez donner des conseils. Votre quotidien à l'école, ce que vous voyez, l'expérience que vous acquérez à l'école avec ces petits-enfants, les témoignages que vous avez, vous posez des questions aux enfants. Tout cela, ça peut devenir pour vous un atout pour construire votre image de marque. C'est pour cela que je disais que votre cerveau, votre subconscient est une banque de données. Il y a plein de données, des milliards de données accumulées. Et vous ne pouvez même pas, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien, vous ne pouvez même pas utiliser 5% de ce que vous avez en vous. Parce que 5% déjà, ça va tellement vous occuper que vous ne saurez pas comment vous en sortir. Vous avez quelque chose en vous. Et créer cette image de marque, elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous inscrire sur Honnête de OnPassive, par exemple. Les nouveaux réseaux sociaux alimentés par l'intelligence artificielle qui vont faciliter la chose pour vous. Vous n'avez pas besoin d'argent, par exemple, pour vous retrouver avec un site Internet. Très, très bientôt, dans quelques semaines, OnPassive va offrir ce qu'on appelle au domaine, où vous pouvez créer un site Internet gratuit. Peut-être vous allez payer juste des miettes pour l'achat du nom de domaine et ensuite ce sera hébergé et le système, je veux dire l'application, peut créer le site pour vous. Vous n'avez pas besoin des connaissances dans le domaine, vous n'avez pas besoin d'être un développeur, un informaticien pour le faire. L'application va le faire automatiquement pour vous. Et je vais conclure ceci en disant, tout ceci, tout ce que je viens de dire, c'est des conseils que je donne pour vous conscientiser de ce qui existe là-dehors. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont choisi l'entreprise OnPassive. OnPassive, c'est une entreprise qui fait dans le digital, qui a profité de l'ère du digital et depuis 5 ans, OnPassive développe des applications qui constituent un écosystème complet pour chaque internaute. C'est-à-dire que si vous allez sur Internet et tout ce que vous avez besoin de faire, vous allez trouver une application à OnPassive. En ce moment, nous avons quelques applications déjà sur le marché et ils sortent continuellement. Vous pouvez profiter de cette opportunité, profiter de ce que OnPassive est en train d'offrir pour construire une image personnelle. Parmi nous, il y en a qui ont déjà pris ce couloir depuis longtemps et qu'on appelle membres fondateurs de OnPassive. Leur réussite dans ce domaine est automatique. Et ceux d'entre eux, il y en a même parmi vous, membres fondateurs d'OnPassive, qui ne savaient pas ce que branding personnel voulait dire. Comme vous avez pris le raccourci parce que le branding personnel avec OnPassive, l'entreprise a pris sur elle presque toute la tâche.
C'est-à-dire que quand l'application au domaine, au create, dont je viens de parler, va sortir dans quelques jours, dans quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer? La compagnie va créer un site Internet pour vous. Elle n'aura pas besoin de votre contribution pour le faire. Vous avez déjà, en ce moment, à l'heure où nous parlons, vous avez déjà une application sur le marché qui peut vous permettre de rentrer dans les réseaux sociaux. Il s'agit de Onet, que OnPassive a déjà déployé sur le marché. Et ce Onet peut vous aider, n'est-ce pas, à avoir une place dans les réseaux sociaux. Vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez faire tout ce que je viens de décrire dans cette présentation. Et l'application Onet est alimentée par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous allez avoir moins de difficultés à avoir la visibilité, moins de difficultés à avoir les followers que ceux qui sont déjà, ceux qui sont qui opèrent dans les applications qui sont déjà sur le marché. Allez demander à quelqu'un qui aujourd'hui ouvre une chaîne YouTube et qui voudrait gagner de l'argent à travers sa chaîne YouTube. Combien de temps ça va lui prendre pour arriver à l'étape de la monétisation? Même chose pour Facebook. Ce n'est pas que dès le premier jour, vous allez commencer à gagner de l'argent. Ça va vous prendre un temps de construction. Et certains n'y parviennent même pas souvent. Certains, vous allez voir des chaînes YouTube qui ont été ouvertes il y a 10 ans et qui ne peuvent pas être monétisées parce que ça n'a pas assez de visibilité et ça n'a pas assez d'abonnés. Il faut au moins 1000 abonnés pour monétiser sur YouTube, par exemple. Vous voyez un peu. Mais nous avons ici une entreprise OnPassive qui comprend les difficultés que l'être humain peut avoir, les limitations, les manquements, et qui décide de vous assister. Grâce à ces techniciens, ces ingénieurs, vous construisez un site Internet. Ça allait vous coûter beaucoup d'argent pour le faire, si vous le faisiez vous-même. Ça allait vous coûter beaucoup de connaissances, de compétences pour manager un site Internet, mais OnPassive le fait pour vous et le manage gratuitement. Même chose pour Onet, même chose pour d'autres applications. Nous avons Omer, qui est une application également qui peut permettre, n'est-ce pas, d'avoir le branding personnel. Tout à l'heure, je n'ai pas touché cet aspect, j'ai oublié. Le côté adresse email. Il y a des gens qui ont accumulé un nombre d'adresses email et c'est devenu comme une usine d'impression de billets de banque pour eux. C'est-à-dire que quelqu'un a peut-être 500 000 emails, 500 000 adresses email. Il a besoin de 10 000 $. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend juste un produit digital quelque part, boum, il envoie un email à 500 000 personnes. Des 500 000, il a une recette de peut-être 12 000 $, 15 000 $ et il est tranquille. Voilà comment certaines personnes fonctionnent. Et comprenez que lorsque vous avez déjà bâti cette image de marque, vous devenez comme une entreprise. Vous avez l'autonomie et le contrôle sur votre business. Vous pouvez décider d'imprimer votre argent. Quand je dis imprimer, c'est entre guillemets. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, vous dites, oh mon Dieu, je pense j'ai besoin de 5 000 $ d'ici vendredi. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur ces ressources-là et vous créez rapidement quelque chose qui va vous faire gagner 5 000 $ en 3 jours. Voilà comment ça fonctionne. Quel employé, lorsqu'il va avoir besoin d'argent, va se dire, en dehors de son salaire, bien sûr, va se dire, d'ici 3 jours, il faut que j'ai tel montant. S'il a besoin de 5 000 $, peut-être même son salaire, c'est 1 000 $. Qu'est-ce qu'il va faire? Contacter des dettes? Est-ce qu'il est crédible? Il est insolvable et incrédible. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, voilà l'importance du branding personnel. Mettez-vous dedans et si
vous avez besoin des raccourcis. Je sais que cette vidéo sera postée sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui envient les membres fondateurs de OnPassive qui sont déjà bien positionnés, il n'est pas tard. Vous pouvez encore vous enregistrer pour être affilié à OnPassive et d'avoir certains privilèges. Et c'est des privilèges qui vont permettre à ce que votre business soit automatisé. Parce que quand j'ai parlé d'OnPassive, j'ai évoqué la technologie de l'intelligence artificielle qui est derrière les applications de OnPassive. Et l'une des forces de cette technologie-là, c'est l'automatisation. Automatisation, ça va vous permettre d'être en train de vivre une vie heureuse, quelque part, sans pression. Vous pouvez, lorsque vous avez fait votre branding personnel, ou si vous avez permis à OnPassive de vous aider à faire votre branding personnel, vous pouvez être à la plage toute la journée et en train de gagner de l'argent en même temps, toute la journée. Vous pouvez être couché en train de dormir toute la nuit et de gagner de l'argent toute la nuit. Et de cette façon, comment n'allez-vous pas être heureux et financièrement indépendant, financièrement libre? Voilà pourquoi nous disons, à l'ère du digital, avec le branding personnel, la pauvreté devient un choix. Alors, que choisissez-vous? La pauvreté en restant dans l'ancienne façon de voir les choses et de penser, ou alors vous allez faire votre branding personnel vous-même, ou encore, est-ce que vous allez permettre à ce que la compagnie OnPassive vous aide à le faire? Si vous le faites vous-même, vous faites le travail à 50% parce que ces applications vont faire 50% du travail. Mais si vous le faites avec OnPassive, vous aurez 2 à 3% du travail à faire. Et OnPassive va s'occuper des 97 à 98% du travail grâce à cette technologie et à son automatisation. Donc voilà, merci. J'espère que j'ai pu couvrir tous les aspects que j'aurais aimé couvrir et j'espère que cette présentation va véritablement changer la façon de voir les choses et propulser certaines personnes vers le 21e siècle parce que je sais que beaucoup d'entre nous vivaient encore au 19e ou au 20e siècle avec la façon des usines, de l'industrie, la façon des entreprises et oubliaient que nous avons à la portée de la main des nouvelles technologies qui nous permettent, n'est-ce pas, de gagner de l'argent pendant que nous dormons. Merci beaucoup, merci pour votre attention.